Vous hésitez entre la C50 et le R6 Mark III. Dans cette vidéo, on va les départager et je vais vous dire laquelle est faite pour vous. Si je vous fais cette vidéo, c'est que moi-même, aujourd'hui, je suis dans cette situation. Quand j'ai vu la C50, j'attendais juste la sortie pour la commander. Mais une fois que j'ai vu le R6 Mark III, j'étais là, pour la différence de prix, est-ce que ça vaut le coup? Maintenant, je vais faire une parenthèse. Moi, j'ai le R5, j'avais le R5C que j'ai vendu il y a 2 jours et j'ai la C80 qui est en train de me filmer. J'ai la FX3 que je vais vendre. À la base, le C50 devait remplacer ma FX3. Pourquoi? En fait, j'ai toujours été chez Canon. J'ai plein d'objectifs Canon et en fait, ça me saoule d'avoir plein d'optiques en double. Donc, je vais rester chez Canon. Donc, pour illustrer mes propos, ici, j'ai mon R5 et ma FX3 et j'ai ma C80 qui me filme. Mais ça, on en reparlera plus tard parce qu'il y a un rapport avec tout ça. On va parler des avantages de chaque caméra. Alors, on va commencer par le R6. Les avantages du R6 Mark III. Déjà, pour commencer, il est tropicalisé. On a une stabilisation interne. On en reviendra plus tard si c'est un avantage ou pas. On a le viseur électronique. Pour certains, c'est absolument nécessaire. Pour d'autres, on s'en fout. Personnellement, depuis que je suis passé sur les hybrides, je ne l'utilise pas. Sur les réflexes, c'était quelque chose. Maintenant, sur les hybrides, étant donné que c'est un écran, franchement, j'utilise très rarement. Donc, personnellement, surtout en vidéo, c'est pas quelque chose que j'estime être très important. Sur la FX3, ça me dérange pas, donc sur la C50, ça me dérangera pas non plus. Le R6 est moins cher. Alors, moi, j'ai les prix en francs suisses. La C50, elle est affichée à 3300 francs et le R6 Mark III est affiché à 2600 francs. Ça fait une différence de 700 francs. En euros, il y a une différence de 1000 euros entre les deux. Donc, franchement, c'est pas du tout négligeable. On va regarder par la suite, est-ce que ça vaut le coup ou pas, c'est 700 francs. Si je devais comparer mon R5 avec mon R5C, l'autonomie en vidéo, c'est absolument rien à voir. Donc si je pars du même principe, la C50, elle a une ergonomie Canon Cinéma en vidéo. Si elle pompe la batterie comme le R5C, ça reste à vérifier, mais je pense que le R6 Mark III aura une meilleure autonomie en vidéo. Alors, septième avantage pour le R6 Mark III, c'est qu'on aura l'audio en 4K 120. Bon, je sais que c'est un sujet de discussion pour certains. Personnellement, quand je filme en 4K 120, je ne pense pas à l'audio. Je n'utilise pas l'audio et j'en ai absolument rien à faire de l'audio. Pour certains, c'est un argument, mais moi, personnellement, enfin, si je filme à 120, c'est que je vais ralentir mes plans. Et dans ce cas-là, audio ou pas, ça me sert à rien. Encore, si je filme en 4K 60, oui, j'ai besoin de l'audio parce que c'est des plans généralement que je ne sais pas si je vais les ralentir ou pas, donc je préfère filmer en 4K 60. Mais il me semble que sur la C50, on peut l'enregistrer à part sur une carte SD. L'info est là, vous en faites ce que vous voulez. Alors, on va parler du passage de la photo à la vidéo. Si pour vous, c'est un point très important, le R6 Mark III, c'est ce qu'il vous faut. Moi, sur mon R5, j'ai assigné le bouton juste ici, hop, vidéo, photo, vidéo, photo. Je passe instantanément de la photo à la vidéo. Certains critiquaient le R5 parce qu'il n'avait pas de molette photo-vidéo. Personnellement, je préfère pouvoir assigner ce bouton-là parce que franchement, le R6 qui a la molette juste ici, là, je trouve ça pas pratique. Tu es en train de shooter comme ça et tu dois utiliser ta main gauche pour passer de la photo à la vidéo. Or là, avec une seule main, je peux passer de la photo à la vidéo en un instant. Sur mon R5C, au début, c'était pas possible. Ça prenait une dizaine de secondes. Maintenant, avec les mises à jour qu'il y a eu, ça prenait à peu près 6-7 secondes. Franchement, ça a pu me faire défaut parfois. J'hésitais des fois, je prenais mon temps. Le temps que j'allais perdre à switcher, je préfère rester soit en photo, soit en vidéo. Je me dis, ok, je vais passer plus tard. Or, avec le R5, je passais instantanément. Donc, pour résumer, le R6 Mark III, vous passez instantanément de la photo à la vidéo. La C50, il y a une petite latence de 4-5 secondes, d'après ce que j'ai vu. Donc, si pour vous, c'est quelque chose d'important de pouvoir switcher en un instant, alors dans ce cas-là, le R6 Mark III me paraît comme la meilleure solution. Maintenant, on va regarder les avantages de la C50. Alors, première chose, on aura une meilleure ergonomie en vidéo. Bon, là j'ai la FX3, Canon, ils ont copié Sony et ils ont bien fait. On a 14 boutons assignables, on a une ergonomie vraiment réfléchie et pensée pour la vidéo. Nous avons le menu cinéma Canon. Je l'ai sur ma C80, je l'avais sur mes R5C et franchement, je me vois pas revenir en arrière. Et franchement, pour moi, c'est un grand argument parce que on peut tout personnaliser, on peut tout modifier, on peut faire ce qu'on veut avec le menu cinéma. On a beaucoup plus d'options. On peut choisir la vitesse de l'autofocus. Il y a tellement de choses qu'on peut faire sur le menu cinéma Canon. Alors, sur la C50, on a le shutter speed en angle. J'espère qu'ils vont le mettre sur le R6 Mark III parce que franchement, moi j'ai trop pris l'habitude. Je l'ai sur ma FX3, sur la C80, sur le R5C. On réfléchit plus à changer l'angle en fait. On est à 30 images par seconde, 60, 120. On réfléchit plus, ça se fait tout seul. Alors, un autre avantage de la C50, c'est que apparemment, ça reste à vérifier, mais sur le R6 Mark III, on peut pas être branché sur secteur et filmer en même temps. Alors, est-ce vraiment un problème? Oui et non. Car on a
a ce genre de fausse batterie qu'on peut venir mettre dans la caméra et venir après brancher sur une batterie V-Lock. Par contre, le moment où la batterie elle s'éteint, on peut pas changer sans éteindre la caméra. Or, quand on est branché en USB en câble secteur, la batterie de la caméra reprend le relais. Donc, c'est un avantage, oui et non, on peut trouver des solutions. Alors, sur la C50, on a une poignée XLR qui l'accompagne. Pour certains, c'est absolument nécessaire, pour d'autres, on s'en fout. Personnellement, je n'utilise pas de micro en XLR. Maintenant, il faut savoir que le R6 Mark III accepte les modules Tascam. Ça coûte à peu près, je crois, 400 ou 500 balles. Donc franchement, ça marche très bien. On a des sorties XLR. On aura à peu près la même chose que sur la C50 avec son poignet. Donc, est-ce un argument encore? Pas vraiment. Sur la C50, on aura le timecode. Ça, par contre, pour moi, quand on travaille avec plusieurs caméras en même temps, on a besoin du timecode. Alors, la C50 sera le choix logique. Je pense que si vous avez besoin du timecode, vous ne poserez même plus la question. Vous irez vers la C50. Sur la C50, on a le Discrease x2. Ça veut dire que en utilisant des objectifs anamorphiques, on peut déjà avoir le rendu directement sur son appareil. Sur le R6 Mark III, on n'a pas cette option-là. Par contre, on peut utiliser un écran externe. Donc, est-ce un argument encore une fois? Maintenant, le point qui me dérange, moi, sur le R6 Mark III, c'est qu'on bosse pas vraiment sur la base ISO. On sait que c'est le même capteur, ça veut dire on a les mêmes choses sur les deux, mais sur la C50, on peut choisir sa base ISO. Par exemple, en se mettant sur la base ISO 6400, on peut descendre à 3200 ISO. On va déplacer la dynamique du capteur, mais on aura moins de bruit. Or, sur le R6 Mark III, en étant sur 3200 ISO, on aura trop de bruit, on sera obligé d'aller travailler sur 6400 ISO. Et ça, pour moi, c'est un grand avantage pour la C50, car sur ma C80, j'ai l'habitude de travailler par exemple sur la base 12800 et descendre à 6400 ISO, voire 3200 ISO, au lieu de bosser directement sur la base 3200, parce qu'en faisant ça, j'ai beaucoup moins de bruit. Certes, ma dynamique, elle sera répartie de manière différente, mais pour moi, vraiment, c'est un très gros point négatif pour le R6. Autre chose, c'est les pas de vis. Vous le voyez ici sur la FX3, on a des pas de vis sur le côté, on en a deux en haut, on en a encore une sur le côté et une en bas. Sur le R6 Mark III, on en a une seule. Moi, quand je vais filmer en vertical sur un trépied, je mets mon plateau ici et je filme. Sur le R6, vous allez devoir mettre une cage pour avoir des pas de vis sur le côté. Franchement, ça m'embête vraiment sur le R6. Même si vous voulez ajouter un bras magique pour faire tenir quelque chose devant la caméra, pareil, on peut utiliser celui sur le côté. Mais voilà, si on est sur un trépied ou si on veut être plus proche ou on veut être en haut ou sur le côté, on ne pourra pas le faire sauf si on a une cage. Et franchement, mettre une cage sur une caméra, moi personnellement, ça m'embête. Autre chose, sur la C50, on peut enlever la monture et la changer en monture PL. Alors non, on ne change pas la monture, mais on peut fixer une monture PL sur la C50. Ce qui fait qu'on n'aura pas de jeu, contrairement à si on utilise une bague d'adaptation. De toute façon, si vous utilisez des objectifs PL, c'est que vous allez automatiquement vous diriger sur la C50. Bon, maintenant on va parler du plus grand argument de la C50 contre le R6 Mark III. C'est la surchauffe. Comment dire? J'ai eu deux R5. J'en ai vendu un pour acheter un R5C. Tout simplement parce que je ne pouvais pas faire confiance à mon R5. Et pour moi, en tant que professionnel, ne pas pouvoir faire confiance à un boîtier, ce n'est pas du tout quelque chose d'envisageable. D'après les tests que j'ai pu voir jusqu'à maintenant, oui, le R6 surchauffe, mais pas aussi vite qu'on le pense. Maintenant, moi, en tant que professionnel, est-ce que je peux me fier à ça? La réponse est non. Deuxième point, c'est le capteur qui n'est pas stabilisé. Oui, c'est un avantage. Sur mon R5, c'est juste pas possible de filmer à main levée avec un grand angle, je précise bien, parce que une fois qu'on dépasse les 24 mm, on voit pas vraiment de wibbling sur le côté. Donc, c'est un problème connu chez Canon. Certes, le R6 Mark III est un peu meilleur que R5 à ce niveau-là. Et encore, franchement, d'après les tests que j'ai vus, c'est pas trop ça. Donc, je préfère une C50 que je peux mettre sur un stabilisateur plutôt qu'un R6 qui va un peu partir dans tous les sens. Maintenant, c'est vrai que oui, c'est pratique d'avoir un capteur stabilisé. Quand il n'y a pas trop de mouvements, quand c'est des petits mouvements, quand c'est... Voilà, c'est pratique. Si votre boîtier va être tout le temps sur un stabilisateur, alors franchement, allez vers la C50. Personnellement, c'est que j'ai l'un ou l'autre... ça me pose pas vraiment de problème. Ces derniers temps, j'ai utilisé que le R5C et la C80 qui n'ont pas de stabilisation interne avec mon 1535 qui est stabilisé et je m'en sortais très bien. Donc, à choisir entre la stabilisation du boîtier et la stabilisation des objectifs, je partirai sur une C50 avec un objectif stabilisé. Alors, conclusion, lesquels choisir? Je vais vous répondre. Alors, déjà, si vous faites de la photo, vous avez un R6, R6 Mark II, restez avec votre boîtier. Le R6 Mark III, il va rien vous apporter. Maintenant, si c'est pour une question de mégapixels
professionnel, vous voulez aller vers le R6 Mark III, alors je vous conseille d'aller vers le R5. Vous aurez plus de mégapixels, vous aurez une meilleure définition en photo et même si vous faites un peu de vidéo, vous aurez de la 4K 120 contrairement au R6 Mark II. Si vous faites de la photo et de la vidéo et vous voulez choisir entre l'un et l'autre, personnellement, je pense que je vais partir sur le R6 Mark III. Pourquoi? Déjà, il est moins cher, c'est pas négligeable. Je n'ai pas besoin de poignée XLR car j'ai ma C80 sur laquelle je peux me brancher directement XLR et que si j'ai des moments où j'ai besoin d'avoir une caméra vidéo fiable, je vais partir sur ma C80. On peut l'utiliser, mais pour moi, c'est pas possible d'avoir que le R6 Mark III. Pour moi, c'est un excellent second boîtier, le R6 Mark III. Maintenant, si je devais avoir qu'un seul boîtier, je pars sans réfléchir sur la C50 parce que je ne peux pas me dire, ok, j'ai un boîtier, mais qui peut surchauffer à un moment ou à un autre et que je suis avec des clients, je suis en train de filmer et je vais leur dire, ok, on peut pas filmer pendant 30 minutes parce que mon boîtier, il a chauffé. C'est pas possible. Bon, déjà, quand vous êtes un professionnel, vous n'avez pas qu'un seul boîtier, mais si vous devez en avoir un seul, alors la C50, c'est le choix qui s'impose. Mais si vous avez déjà un boîtier, une C80, une C70, un R5C, alors dans ce cas, le R6 Mark III me paraît vraiment comme un choix bien meilleur. Maintenant, si j'avais pas la C80, je pense sincèrement que j'aurais acheté les deux. Donc voilà. Pourquoi je ne le fais pas? Parce que ma C80, elle a des filtres ND internes et ça, une fois qu'on a goûté, franchement, on peut plus s'en passer. Donc voilà. Si vous devez avoir qu'un seul boîtier, partez sur la C50. Si vous avez déjà un boîtier professionnel qui peut pallier à ce problème-là, ou même si vous avez juste un second boîtier qui peut prendre le relais sur votre R6 Mark III en cas de surchauffe, alors dans ce cas-là, oui, le R6 Mark III est un meilleur choix. Mais dans tous les cas, que vous choisissez l'un ou l'autre, vous aurez un super boîtier, franchement, qui pour moi, au jour d'aujourd'hui, est le meilleur compromis en photo en vidéo que nous propose Canon. Bon, j'espère que vous avez appris quelque chose avec cette vidéo. Dites-moi lequel vous allez choisir ou lequel vous aurez choisi et n'hésitez pas à me dire en commentaire si j'ai oublié quelque chose. Dans la prochaine vidéo, je vous montrerai lequel j'aurais choisi et si j'ai fait le bon choix.